Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis encore l'Éternel ce soir pour sa grâce, pour sa fidélité, pour son amour, qu'il m'accorde encore ce soir la grâce d'être dans sa présence. Père, nous te bénissons ce soir. Nous te disons merci, nous élevons ton Saint-Nom, nous te glorifions. Nous te disons, Hosanna, toi qui es le maître supérieur, toi qui es celui qui dit et la chose arrive, toi qui as décidé, Père éternel, que nous soyons sur cette terre, nous te disons merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Masakaya naraba kontaraba ikenderebo. Masakaya kandorobo sheka baba. Mosokotorobo kontaraba ikenderebe. Yantaraba kenderebe shabo. Yentaraba kenterebe shekataraba. Masekaya kandorobo santaraba kenterebe. Yabo sekatorobo shekababa. Maseketerebe kentaraba. Masekeye kenderebe shabo. Masakatorobo kontaraba. Seigneur, je te dis merci. Père de gloire, je loue ton Saint-Nom. Éternel, je te glorifie encore ce soir. Je te magnifie encore ce soir. Toi qui es le roi de gloire, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es Jéhovah Jireh, toi qui es Jéhovah Shammah, toi qui es Elohim. L'Éternel reçoit toute la gloire ce soir. Reçoit l'adoration. Reçoit la célébration. Yahweh. Yahweh. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, de vivre. Yahweh, Yahweh, Jésus, oh, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, tu es ma raison de vivre. Papa, Adonai, Jésus, il est la raison de vivre. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Abba, oh, tu es ma raison de vivre. Et depuis longtemps, Yahweh, Yahweh,
oui. Jésus, tu es ma raison. Yeah, oui. Oui. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yeah, oui. Yeah, oui. Yeah, oui. Yeah, oui. Tu es ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh, ma raison. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh. Qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Yeshua, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus,
Tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Yeshua, tu es le pilier qui tient nos vies. Tu es le pilier qui tient nos vies. Tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Jésus, tu es papa le pilier qui tient nos vies. Seigneur Yeshua, tu es le pilier qui tient nos vies. Tu es le pilier qui tient nos vies. Tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Yeshua, tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Il est le pilier qui tient nos vies, bien-aimés. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui établit toutes choses sur cette terre. Il est Yeshua Hamashiach. Il est Elohim. Il est Adonai. Il est Rapha. Il est Yeshua. Il est Hamashiach. Bien aimé, le message que j'ai commencé hier, c'est ça que le Saint-Esprit m'a mis encore à cœur de terminer, d'amener ce soir. Hier, j'ai commencé ce message où Dieu dit à son peuple de sortir des vies parallèles. Parce que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, de sortir des vies parallèles et de revêtir réellement ton identité originelle, le pourquoi est-ce que tu as été appelé sur la terre. Parce que tant que tu ne récupères pas ton vraie identité, ton âme serait bloquée sur la terre. Oui. La terre est liée à nous. Nous sommes créés de la poussière de la terre. Et tant que l'homme ne comprendra pas, ne prendra pas conscience, parce que tant que ta conscience n'est pas éveillée pour accepter d'abord que Dieu habite en toi, Dieu est en toi, tu ne pourras pas laisser cette lumière jaillir au-dedans de toi. Quand nous voyons tous ceux dans la parole qui ont eu à faire des espoirs, qui ont eu à vaincre les Goliaths, qui ont eu à vaincre les malédictions, ce sont les gens qui ont été conscients de que Christ vit en eux et habite en eux. Et c'est pour ça qu'ils ont eu à faire des espoirs. Sans la véritable connaissance et la véritable révélation, bien-aimé en Christ,
dans ce monde où nous sommes, où les esprits gouvernent, où le monde entier est soumis sur la puissance des êtres maléfiques, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire sur cette terre. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, si je me tiens encore ce soir devant toi, c'est pas ta plus grâce que toi, tu m'as encore accordé le souffle de vie. Papa, nous sommes reconnaissants de la vie que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants de ta grâce. Nous sommes reconnaissants de ta fidélité. Nous sommes reconnaissants de ton amour. Seigneur, merci d'avoir tant aimé l'humanité du monde entier et que tu as donné ton Fils en sacrifice, en sorte que nous puissions être sur cette terre. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je viens ce soir devant le ciel et la terre, Père, te remettre ces instants entre tes mains. La Bible déclare dans Jean 14, 26 que quand le consolateur viendra, lui-même m'enseignera, me guidera et me conduira. Que le Saint-Esprit vienne ce soir prendre le contrôle de toutes choses. Que moi je diminue et que lui seul y croisse. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ, Nazareth. Bien-aimé en Christ, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Donc nous allons lire quelques versets bibliques et nous allons entrer vite dans le message. Je ne prendrai pas beaucoup de temps ce soir parce que je sors du travail, je suis un peu fatiguée et je ne voulais même pas venir faire ce message, mais le Saint-Esprit m'a tellement... Quand il te donne une mission, il faut l'accomplir avant qu'il te laisse en paix. La vie de l'esprit, c'est une vie tellement compliquée et je comprends pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre Dieu parce qu'ils ne connaissent pas l'esprit de Dieu. Tant que l'esprit de Dieu, tu n'as pas la conscience qu'il a envers toi. Tu peux beau dormir la nuit, tu peux beau prier, tu peux beau dire ceci, cela, rien ne se passera. Nous sommes au temps où nous devons sortir des vies parallèles et voir au-devant de nous la réalité et l'accepter et admettre et dire à Dieu, Seigneur, nous avons réellement besoin de toi. Donc je vais lire la parole de Dieu. Nous avons expliqué hier qu'est-ce qui veut dire vie parallèle. Donc aujourd'hui, je ne retournerai plus dessus. Beaucoup de gens vivent comme des clandestins sur la terre, alors que la terre les appartient. Alors que ce sont eux qui doivent gérer la terre. Mais c'est les hommes qui gèrent la terre sur leur vie. Que ce temps que nous sommes en train de passer, ma soeur, mon frère, ne reste pas dans le sommeil, ne sois éveillé. Genèse 6, 2. À partir de là où Dieu s'est réellement énervé des gens sur la terre, la Bible déclare dans Genèse 6, 2 que les fils de Dieu vinrent et les filles des hommes étaient belles et ils en prièrent des femmes parmi toutes celles qui choisissaient. La Bible déclare, c'est en ce moment que les géants sont entrés dans la vie des enfants de Dieu. Les géants, c'est plus nos grands-parents, nos aïeux, ceux qui sortaient des autres dimensions, qui sont venus s'accoupler avec les enfants de Dieu. Et cela a tellement irrité le cœur de notre Père. Parce qu'il a créé l'homme selon lui. Dieu nous a créés afin que nous vivons avec lui. Il a dit dans sa parole qu'il est là
pour nous amener à connaître qui est notre Père céleste. Il n'est pas là d'abord pour que nous le connaissions, mais il est venu pour nous amener à connaître son Père, à connaître celui qui a décidé d'appeler chacun de nous dans les contrées de la terre, qui a décidé de donner à chacun de nous un destin, qui a décidé, selon Jérémie 1,5, à faire des projets sur chacun de nous, qui a dit dans sa parole que tes destins sont entre ses mains. Tes destins ne sont pas entre les mains de quelqu'un sur la terre, mais tes destins sont liés à l'Éternel. Tes destins sont à l'univers. Donc c'est en ce moment quand les fils de l'homme, les fils de Dieu, se sont accouplés avec d'autres races. La Bible déclare que Dieu s'est énervé même d'avoir créé l'homme. Dieu est devenu en colère. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne savait que l'homme allait être uni avec lui. La Bible déclare que quand les gens marchaient avec la parole, toutes les choses étaient unies. Les gens avaient la crainte de Dieu. Les gens obéissaient à Dieu. Les gens se soumettaient à Dieu. Ce n'était pas en ce temps où quand les gens mettent les caméras, ils cherchent 100 francs, des fois 10 euros, 50 euros, non. Les Paul et les Pierre se levaient pour aller parler de Jésus. Les disciples étaient heureux pour aller parler de leur maître. Mais en cette fin de temps, il n'y a pas de disciples. Non, non, non. L'église de cette fin, ce n'est pas l'église où chacun est venu se chercher. Mais sur le compte de qui? Sur le nom de Jésus. Sur le compte de qui? Sur le sacrifice de qui? C'est pour ça que Dieu te dit, sors dans cette vie-là que tu vis là. Mais cherche ta véritable identité. Le pourquoi tu es venu sur la terre. Les âmes sont bloquées. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont des esprits dans des corps. Daniel ne pouvait pas vaincre sans avoir l'esprit supérieur. Beaucoup de chrétiens pensent que comme ils ont parlé en langue, ça suffit. Non, non, non. Vous parlez en langue sont vides, il n'y a pas d'esprit dedans. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Genèse 6, verset 6, que l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé. Quand Dieu a créé la terre, il a appelé chacun de nous dans les contrées. Il a appelé nos aïeux. Il a appelé nos parents. Pour Dieu, il savait que il a un peuple. Il a un peuple qui va marcher avec lui. Il a un peuple qui va l'honorer. Il a un peuple. La venue de Jésus sur la terre, c'était de créer d'autres dieux qui vont lui représenter sur la terre. En sorte que la terre sache qu'il y a un Dieu créateur. Regardez comment le monde va mal. Quand tu veux même parler de quelqu'un de Dieu là, la personne va te dire qui? Quel Dieu? Oui, parce que l'église qui était la source mère, l'église qui était la tête, ceux qui étaient là, qui prennent le nom de Jésus matin, midi, soir, pour parler en langue, pour chercher les billets d'argent, ne sont pas venus proclamer le nom de Jésus, ne sont pas venus proclamer leur véritable identité. Les gens sont venus pour autre chose. Regardez comment le monde va mal, bien-aimé. Le monde va tellement mal. Il y a une souffrance. La Bible déclare que c'est Dieu qui donne la paix. Il a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde donne la paix. Personne ne peut te donner la paix sur cette terre. La paix de l'homme est éphémère.
L'amour que l'homme te donne sans Dieu est éphémère. L'argent que tu reçois sans Dieu, cet argent ne te fera rien. Parce qu'il est la source. Il est la source. Dans la Bible, il est clair que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce qu'il ne s'attendait pas que l'homme puisse l'abandonner, que l'homme puisse vouloir trouver d'autres chemins, que l'homme puisse vouloir s'établir des lois, s'établir des ordonnances. Dieu dit, je suis le juste juge. Mais les hommes sont venus sur la terre en prenant le nom de Dieu, en l'utilisant à gauche, à droite, mais étant toujours dans le mal. Étant toujours dans le mal. Regardez un peu le temps des Actes des Apôtres. Regardez le temps-ci. Le temps de l'apostasie, où les gens ont perdu la conscience de leur Créateur. Que Dieu aide ses enfants. Vraiment, ceux qui ont besoin de se lever pour lui, en sorte que les âmes soient sauvées. Oui. En sorte que les âmes soient sauvées. C'est nous qui sommes des dieux sur la terre, qui devons représenter Christ. Oui. C'est nous. La Bible déclare qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mais le feu de Dieu ne marche pas. Nous devons nous poser des questions. Nous devons nous poser la question que est-ce que c'est le temps pour les pierres? C'est le temps d'Élie. Est-ce que nous avons vraiment le véritable Saint-Esprit? Bien-aimé, pose-toi des questions. Quelqu'un est vraiment éveillé. Quand tu commences à être éveillé, il y a des choses que tu n'acceptes plus. Je ne peux pas accepter qu'on m'attache là où je suis là, parce que je sais qui je suis. Quand une femme sait qu'elle est enceinte là, elle prend précaution de sa grossesse. Tu ne vas plus la trouver dans n'importe quoi. Non, non, non. Elle sait qu'elle porte quelque chose de précieux en elle. Et étant des temples de Dieu vivant, étant des incarnés selon Dieu, nous portons quelque chose de précieux. Et beaucoup ne se rendent pas compte. Hein? Non. Beaucoup ne se rendent pas compte que Dieu habite en eux. Que le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui a dit que ton corps est son temple, habite en toi. Non. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? La Bible déclare que le Saint-Esprit est en toi. Il n'est pas sur toi. Je veux que ta conscience éveille un peu. Quand tu mens là, quand tu forniques là, quand tu veux commettre le mal là, sache que Dieu est en toi. Dieu est en toi. Il n'est pas sur toi, mais il est en toi. La Bible déclare qu'il habite en vous. La Bible ne déclare pas qu'il habite sur toi, mais il est au-dedans de ton existence. Le Saint-Esprit a besoin de se mouvoir au-dedans de toi. Le Saint-Esprit a besoin de s'installer au-dedans de ton existence. En sorte d'amener réellement le véritable feu, la véritable puissance.
Les gens n'ont pas de puissance. C'est pour ça que les gens cherchaient beaucoup. Daniel savait qu'il avait la puissance. Daniel savait que là où il était là, que tu le veuilles ou non, tu vas lui faire ce que lui veut là. Daniel ne tournait pas en arrière pour mentir. Non, 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 non. Parce que Daniel, il sait. Mais regardez les chrétiens aujourd'hui. Masakaya Bosha, souvent même le parler en langue, ça fatigue mon esprit. J'écoute même pas des bêtises. Je quitte dedans. Ça fatigue l'esprit. Ça fatigue l'esprit. Parce que tu regardes, et quand je regarde l'humanité, je dis, mais Seigneur, mais les gens ne se réveillent pas, papa. Mais Seigneur, pourquoi les gens ne se réveillent pas, non? Souvent, quand j'allais dans certaines églises, je dis, mais Seigneur, quand Dieu descendait, je dis, mais Seigneur, les gens ne te voient pas. Les gens ne voient pas que tu es là. Est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas point même à vous-même. Bien-aimé, le jour où tu vas rencontrer l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de vérité, bien-aimé, ta vie va changer. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas expérimenter l'Éternel. Les gens ne sont pas des témoins. Il a dit, c'est quand tu vas devenir témoin que tu pourras parler. David était témoin parce qu'il combattait les ours. Il avait la capacité d'arrêter la tête de l'ours et de faire taire l'ours. Toi, tu n'es pas encore devenu témoin. Tu vas aller où? Tu ne peux pas. Bien-aimé, il faut que tu ouvres les yeux. Si tu as un jour eu la grâce que Dieu t'amène dans le monde astral, parce que le monde astral a des dimensions. Le monde astral a la dimension des êtres maléfiques. Et le monde astral a la dimension où notre Père, il règne. Où le jour où j'ai vu cet écran qui contrôle l'humanité du monde entier, j'ai la crainte de Dieu. Où tout ce qui se passe sur la terre est chronométré en temps et en heure. Quand je me suis réveillé de mon songe, j'ai dit, Seigneur, garde mon âme. Aide-moi à ne jamais pécher contre toi. Aide-moi, je préfère partir avec toi, mais ne pas te faire du mal. Le jour où tu vas voir certaines expériences, tu vas comprendre, bien-aimé. Ta vie va changer. La vie des chrétiens, les gens ne changent pas parce qu'ils n'ont pas rencontré le feu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas l'esprit. Tu es le temple de Dieu vivant. Le temple de celui qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimé. Le temple de la Shekinah. Et puis ta vie est comme ça là. La Bible déclare dans Ephésiens 2, 21, 22. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tant que l'Esprit de Dieu vivant. Je t'ai dit que quand tu commences l'éveil commence par l'univers. Dieu n'a pas dit que c'est quelqu'un. Dieu a envoyé Moïse, mais il n'a pas dit à Moïse d'aller prendre autorité sur les enfants de Dieu. Ce sont les hommes, les initiés qui ont bâti les églises.
et la moitié des églises est occulte pour venir détourner l'humanité hors de leur destin. Donc, tant que l'Esprit de Dieu n'a pas pris ta vie en main, tu perds ton temps, ma soeur, mon frère. Tu perds ton temps. Pour que Lazare aille s'asseoir, Lazare devait mourir. C'est cette mort que Lazare est mort. Christ est venu le ressusciter, qu'il a fait s'asseoir. Mais si Lazare ne mourait pas, Lazare n'allait pas entrer. Il faut te réveiller. Il faut bien te réveiller, bien-aimé. Le jour où j'ai vu que chaque œuvre que tu accomplis sur la terre, chaque être humain a une maison dans le ciel. Hein. Quand vous êtes là, vous vous amusez là. Chaque être humain a une maison. Tu es en train de préparer ton départ. Bien-aimé, le jour où j'ai eu ces expériences-là, j'ai eu ces expériences avec l'une de mes cousines. Elle a eu ça chez elle, moi aussi j'ai eu. Et on s'est raconté ça, on s'est appelé. Au téléphone, me dit que mais la même chose que tu as vu, c'est ce que j'ai vu. Chaque être humain, c'est les œuvres que tu accomplis pour Dieu sur la terre qui te font construire là où tu vas aller. Il y a un autre lieu après la mort. Fais attention. Donc l'édifice doit être bien coordonné pour être un temple saint. Si le Saint-Esprit de Dieu vivant ne prend pas ton édifice qui est son corps entre ses mains pour établir le règne de Dieu au-dedans de toi, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La Bible parle à 1 Pierre 200. Et vous comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes l'œuvre de la croix. Chaque être humain porte la croix. Mais pour que cette croix s'identifie à toi, bien-aimé, elle s'identifie selon ce que Dieu veut. Selon ta marche avec l'Éternel, pas ta marche avec un pasteur, pas ta marche avec quelqu'un. Non. C'est ta marche avec l'Éternel. C'est ta marche avec Dieu. Tu sais, les hommes peuvent te dire que tu es béni. Mais l'Éternel te dit qu'il n'y a rien. Souvent, il faut sortir dans ce genre de bêtises. Je ne suis plus dans ce genre de bêtises-là. Non. Non, bien-aimé. Quand quelqu'un me parle, je sais quand l'Esprit de Dieu dit oui, c'est non. Je ne peux pas le temps dans les conneries en cette fin de temps-là. Non. Faut pas te nourrir des bêtises qui ne vont... C'est ça qui fait que beaucoup sont devenus aigris. Parce que tellement les hommes de Dieu les ont tellement dit, tu serais béni, tu vas monter, tu vas voir ça, tu vas voir, tu ne vois rien. L'aigreur va arriver. C'est lui qui a tes destins. Tu es Dieu sur la terre. Et afin que tu t'établisses là, tu as besoin de lui. C'est lui qui a la clé de ton moteur. C'est lui qui a la clé de ton moteur. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Corinthiens 29, 14. Car je suis ce qui est. Car qui suis-je et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement des offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de la main de Dieu, bien-aimé. Ta vie, là, ta santé, là. Tu peux aller à l'hôpital, hein. Les médecins peuvent tout te faire. Mais si le ciel
a décidé, tu n'auras rien. Tu dois t'attacher à Dieu. Sans Dieu sur cette terre, l'homme n'a pas de vie. Nos vies sont liées en lui. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui demeure sur mon abri. Est-ce que demeures-tu réellement en Jésus? Demeurer, ce n'est pas avec la bouche. Hein? Demeurer, c'est une vie. C'est une vie. C'est une vie qui s'adapte à l'univers. Parce que l'homme est régi sur la terre aux lois de l'univers, selon Deutéronome 28. Si ces lois-là ne sont pas dans ta vie, là, rien de bon n'arrivera sur ta vie. Qu'on ne te ment pas. Il y a des lois. C'est ces lois-là que beaucoup des initiés, là, ils essayent de manipuler et de respecter. C'est pour ça que les sorciers ont le pouvoir. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Si tu sais qui réellement tu es, si tu laisses tes pensées s'identifier au Saint-Esprit, si tu laisses au Saint-Esprit prendre ta conscience et te conduire et te guider, naître de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas le parler en langue. Hein. Non, non, non. Naître de nouveau, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue que Dieu vient chercher. Hein. Dieu ne vient pas prendre les gens qui parlent en langue. Ce n'est pas les gens qui parlent en langue qui vont partir avec lui. Il vient prendre un peuple qui est saint. Il vient prendre son peuple qui est sans tache ni ride. Il vient prendre un peuple qu'il vit avec lui. Daniel, ce jour, n'a pas eu peur d'aller à la fosse au lion. Daniel n'avait pas peur. Parce que Daniel sait que ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Quand j'avais perdu mon bras, j'avais eu 30 séances de kiné. J'avais dit au médecin, j'ai dit, j'ai fait aucune séance. Parce que je suis esprit dans ce corps. Et mon corps va revenir à l'état normal. Et mon corps est revenu à l'état normal. Tu dois expérimenter Christ. Dieu est venu sur la terre pour que tu le expérimentes, pas que tu dois le expérimenter toi-même. Il a dit, je veux des témoins. David ne pouvait pas aller se tenir devant Goliath. Moïse, s'il ne levait pas le serpent, il n'allait pas aller parler à Pharaon. Il n'allait pas. J'ai dit 2025, ça va être chaud, bien-aimé. Ce que le monde des ténèbres a déjà préparé. Dieu veut que tu t'attaches déjà avec lui. Dieu veut que tu t'alignes avec lui. La Bible déclare, Psaume 100, verset 3. Sache que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est Dieu qui a créé le monde entier. Toute chose appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas un être qui a créé. Les hommes sont venus sur la terre, ils ont trouvé Dieu sur la terre avec son esprit. Il a créé les animaux, tout, afin de créer l'homme.
C'est Dieu qui donne l'autorité et la domination à l'homme de dominer sur quelque chose. Si tu veux prendre cette domination-là, il n'y a pas de problème. C'est lui aussi qui a créé les entités. Tu vas prendre ça, mais Deutéronome 28, par derrière, va te répondre. Parce que c'est là où les lois de l'univers, qui sont dans Matthieu 28, le premier verset jusqu'à la fin, là, ils vont se lever contre toi. La loi de l'univers rend à chacun ce qui sème. Je t'ai dit, ton corps causal est avec toi. Donc, quand tu fais quelque chose sur la terre, ton corps causal qui est lié à Dieu, là, t'identifie là-bas. Personne ne peut fuir Dieu. J'ai dit, oh, personne ne peut fuir Dieu. Souvent, il y a des gens, tu entends. Et moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Les gens ne m'aiment pas. Ah bah, tu as oublié. Fais bien le bilan de ta vie. Hein. Tu vas voir que les gens là ne t'ont pas eu pour rien. Il y a quelque chose qui est derrière. Il y a quelque chose qui est derrière. Dieu est un juste juge. Rien ne peut t'arriver sur l'univers. Rien. C'est lui qui nous a créés. Nous lui appartenons. J'aime cette verset biblique-là. Romains 17, 7, 9. En effet, nul de nous ne vit par lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. La Bible déclare que personne sur cette terre ne vit pour lui-même. Et personne sur cette terre ne meurt pour lui-même. Est-ce que tu comprends bien la parole? Nous sommes au temps où Dieu envoie ses vrais serviteurs à venir t'amener la vraie conscience de d'abord le connaître, de savoir qu'il est avec toi. Je ne viens pas t'amener ce message pour que tu me suis, mais c'est pour que tu suis celui qui t'a créé. C'est pour que tu suis celui qui t'a appelé sur la terre, pour que tu suis le Dieu de tes ancêtres, pour que tu suis le Dieu de tes aïeux. Jonas avait refusé de suivre son parcours. Tu as vu ce qu'il a eu, non? Et c'est quand vous lisez même la parole, là, la parole vous parle un peu. Est-ce que tu as vu ce que Jonas a eu? La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5,15 et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité, pour eux. Dieu est venu sur cette terre pour que moi et toi, nous devons vivre selon sa volonté. Avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà fait un programme pour ta vie. L'homme est en train de se déranger depuis pour rien. Il est en train de chercher les bénédictions à gauche, à droite. Il est en train de chercher les délivrances à gauche, à droite. Mais il ne sait pas qu'il perd son temps. Bien aimé, j'ai fait toutes ces choses-là. Si tu me vois aujourd'hui parler de ce Dieu-là, c'est que j'ai touché. Oui. J'ai cherché la délivrance. J'étais comme un esclave. Nous, on payait, autant, quand nous, on a connu Christ, nous, on payait les délivrances. Nous, on payait les 300, 400 euros. On payait. Jusqu'à Dieu a vu la soif qui était dans mon cœur. Et il m'est apparu. Parce que je ne voulais pas entendre parler de lui. Quand on me parlait de lui, je dis, laissez-moi tranquille. Moi, je suis dans mon monde là.
Moi, je bois mon vin rouge, je bois mon alcool. J'ai ma vie là. Je cesse comme je veux. Je monte comme je veux. Je suis belle. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je me rappelle quand je partais toujours au pays, il avait mis un papa, il est déjà mort. C'est comme si le papa avait une antenne. Dès que j'arrive au Cameroun, le papa la vient. Jusqu'à le dernier jour que je lui avais chassé. Je dis, toi, il faut me laisser tranquille. Moi, je suis catholique. Hein. Il ne faut pas me passer ici. J'avais ma bouteille d'Amstel à côté de moi. Et il me dit, ma fille, c'est le dernier jour que je te parle aujourd'hui. Ce que tu amènes là, tu ne toucheras plus jamais ça. Il dit, en tout cas, c'est pour toi là-bas. Je lui ai dit, papa, il faut que tu me laisses tranquille. Qu'est-ce qui amène tous les jours quand il vient ici, tu es derrière mon dos? Il me dit, quand tu viens ici, je ne comprends pas. J'entends la voix qui me dit, lève-toi, elle est là. Elle est là. Je ne veux même pas venir, mais il y a quelque chose qui me pousse jusqu'ici. Le jour où j'ai rencontré Christ, j'ai commencé à penser à ce papa-là pleurant. Dieu me dit, tu as chassé mon serviteur. C'est pour ça que ton début pour venir me raconter là, tu vas souffrir. Bien aimé, ce n'est pas ce que les gens souffrent là. Tu as souffert. Moi, j'ai eu la gale comme job. Je saignais de lundi à lundi. Je portais les couches là. Je ne portais même plus de couches. J'avais des serviettes. Je mettais 5 paquets de gantures par jour. Tous les jours que Dieu a créé. Jusqu'à un jour, un monsieur m'a demandé à franc prix. Je ne vais jamais oublier le jour là. Que madame, vous avez un magasin? J'ai dit pourquoi? Il dit, mais tous les jours, je vous ai observé ici. Vous avez toujours un caddie. J'étais maigre, j'avais 20 kilos. Noir. Vous amenez tous les paquets de garniture là-haut. Ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là est puissant. Ce Dieu-là est glorieux. Toi qui ne veux pas accepter, tu es là encore, tu te poses des questions. Il dit, tu es son pâturage. Sors de ta vie parallèle. Personne sur cette terre ne te donnera rien, bien-aimé. J'ai fait tous les médecins du monde entier. Les médecins, même quand ils me voyaient, ils me disaient, mais vous vivez même comment? On ne comprend pas avec tous les médicaments qu'on vous donne. C'est jusqu'au jour où je me suis prosternée. J'ai dit à Dieu que j'ai compris. Je viens avec lui maintenant, corps, âme, esprit. Je m'attache. Je ne regarde plus devant ni derrière. J'ai fait mon alliance avec lui. Il dit, ok, entre maintenant en alliance, on marche. Ne t'amuse pas avec cet homme-là. Bien-aimé, sors de cette vie-là. Retourne à l'Éternel. Tant que tu n'es pas retourné à la vie que Dieu a mis en toi, là, tu vas souffrir. Ton mariage est en toi. Ton travail est en toi. Tout ce que tu dois être sur cette terre-là est en toi. Rien n'est au dehors. Tout est en toi. Personne ne te donnera rien. Écoute-moi bien. Okay. Ça, ce sont les illusions. Dieu n'avait pas besoin de... C'est Dieu qui a choisi qui va aller oindre David. Personne sur cette terre ne te donnera rien. Parce qu'il n'a rien. Jusqu'au jour où Dieu va donner mandat à un homme. Quand l'homme là va ouvrir la bouche, c'est plus l'homme qui va parler. Mais c'est Dieu qui va parler à travers cet homme. Et tout ce que Dieu va dire va s'accomplir.
Je suis un témoin vivant de Dieu. Ta vie est entre ses mains. Tu dois apprendre à t'attacher au Saint-Esprit. L'homme sur la terre a reçu l'Esprit de Dieu comme guide, comme maître, comme celui qui doit le conduire. Le jour où Dieu nous a créé l'humanité du monde entier, l'Esprit de Dieu était avec toi et moi. Le Saint-Esprit est encore éteint en toi. Il a besoin de trouver une place. C'est pour ça que tu vois les rêves de couche de nuit, les repas de nuit, parce que l'Esprit de Dieu est dans tes entrailles. Le Saint-Esprit doit se libérer. Il doit sortir. Afin que la lumière apparaisse, bien-aimé. Dieu nous a créé des êtres lumineux. On n'a pas besoin de mettre crème, les tchatchos, les pommes, la sude. Une vraie chrétienne là, qui a l'Esprit de Dieu. Bien aimé, mes cheveux ne coulent pas. Rien à moi ne touche ma peau. Rien. J'ai déjà expérimenté tout ça. Quand l'Esprit de Dieu entre dans ton existence, il change ton corps. Tu n'es plus toi-même. Oui, bien-aimé, il faut que vous expérimentez Christ. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Et à suivre le destin qu'il a programmé dans ta vie. Personne ne va allumer, augmenter ton étoile. Va même te laver avec les choses là, comme vous dites. Lave-toi avec ceci. Et écoute-moi bien, c'est le Saint-Esprit au-dedans de toi qui va faire briller ton étoile. Tu as compris? Va te laver avec ce que tu veux. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pas quelqu'un. Si ton étoile a été volée ou ton étoile a été usurpée, le Saint-Esprit a reçu un mandat sur ta vie. L'univers a reçu un mandat. Il y a des gens que le Saint-Esprit te lève la nuit à 2 ou 3 heures du matin, tu vas pisser, tu dors. Oui, c'est parce que tu ne connais pas l'appel de l'univers. Quand tu as l'habitude de te réveiller à 1 ou 2 heures du matin, c'est l'appel de l'univers. L'univers est en train de t'appeler parce que Dieu a disposé en tout être humain sur la terre des anges qui vont travailler avec toi. Quand tu vas te réveiller à 6 heures, entrer dans la présence de Dieu, bien-aimé, les choses vont se passer dans ta vie. Mais souvent, l'Esprit de Dieu réveille quelqu'un, il va pisser. Tu entends que non, il a Facebook. Dieu ne t'a pas levé pour aller à Facebook. Dieu t'a levé pour t'asseoir et commencer à l'adorer. Pour que tu entends l'Esprit de Dieu, tu dois l'adorer. La clé d'entrer en contact avec lui, c'est l'adoration. Une adoration plus, pas une adoration de tes émotions, de ta chair, mais une adoration selon ce que lui veut. Tu vas voir quelque chose se passer dans ta vie. Beaucoup d'enfants nous disent, on oublie ça tous les jours. Papa, tu vas prier quand? Tu n'as pas vu Jésus? Jésus se levait toujours à l'aurore. Chaque être humain sur la terre doit se lever à l'aurore. Doit se lever à l'aurore. Ta vie est liée à tous les éléments de la nature. Ta vie est liée au soleil. Ta vie est liée à la lune, aux étoiles. Toutes ces choses-là produisent des choses en toi. Te ravitaillent à chaque moment. Si tu as besoin que ces choses te ravitaillent, commence déjà à changer ton langage. Commence déjà à changer. Aïe, aujourd'hui là vraiment, j'ai trop de problèmes. Non, non, non. Avec l'univers, l'univers ne connaît pas ce qui veut dire problème.
L'univers ne sait pas ce qui veut dire échec. Toutes les paroles là qu'on vous donne là, vous vous bloquez vous-même. Vous vous bloquez vous-même. Des fois, l'échec là que tu es en train de combattre là, Dieu sait pourquoi est-ce que tu vis ces choses-là. Dieu sait, l'univers sait quelle prière tu dois commencer à prier pour décanter ta situation. Mais comme toi, tu ne veux pas t'attacher à ça, Dieu t'a dit dans Jean 14, 26 que quand le consolateur vient, c'est lui qui va te conduire. Dieu n'a pas dit que quand les pasteurs et les prophétesses et les pasteurs Pierre vont venir, Dieu t'a dit que quand son esprit là va venir. La Bible ne te montre pas que les Paul et les Pierre, ils étaient dans la chambre, ils étaient avec un pasteur. C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur eux. Ok. L'Éternel est vivant. Il n'est pas mort. Dieu est en toi. Mais on t'a appris que Dieu n'est pas en toi. Il faut que tu cherches quelqu'un pour que Dieu soit en toi. Il faut que tu te prosternes. Tu prends maintenant un talib, tu mets sur la tête pour que Dieu soit en toi. Non. Qui dans ça? Dieu est en toi. Dieu est en toi. Tu es Dieu sur la terre. Tu es un esprit dans un corps incarné. Réveille-toi un peu. Comment Marie a fait pour tomber enceinte? Hein? Comment? Marie n'était pas comme toi. Marie n'était pas une femme qui a eu grâce. Comment Dieu a choisi Marie? C'est pas toi que Dieu n'a pas choisi. Toi, tu n'es pas le choix de Dieu. Tu es le choix de Satan. C'est Dieu qui t'a dit que tu es le choix de Satan. Ou ce sont les hommes qui sont venus t'enseigner que toi, tu es le choix de ça. Tu dois tous les jours, tu es dans ça. Matin, midi, soir. Aïe, la malédiction. Aïe, bobo. Aïe, bobo. Depuis tous les jours que tu continues ça là, ils vont encore t'amener. On va chasser. On va chasser. Je t'ai dit hier que dans nos corps, il y a l'eau. Tous les éléments là sont liés à l'homme. Le feu est lié en toi. Tout est lié en toi. L'eau est liée à tous les êtres humains. Donc, l'esprit des eaux là, il y a des gens qui sont nés. Nous sortons des côtiers. Nous qui sortons des côtiers, l'esprit des eaux nous influence plus. En plus, avec les adorations d'idolâtrie des eaux que nos parents ont adorées. Mais l'esprit des eaux là est dans le corps de tout le monde. Ce sont les hommes, les êtres humains qui ont la capacité d'aller dans le bas astral et qui ont la dimension de l'âme de quelqu'un, de manipuler ton âme la nuit, de t'envoyer les suggestions dans ton champ astral et de commencer à libérer ces couches de nuit pour voler la semence de Dieu en toi. Quand tu vas bien prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, il faut que tu me montres les gens là qui me donnent la nourriture. La nourriture là, c'est pour souiller le vrai toi et t'enlever ton véritable. C'est tout. C'est tout, bien-aimé. Donc, réveille-toi. Toi qui dors. Sache que Dieu est en toi. Toute l'humanité du monde entier, même ton enfant a Dieu. Ton enfant là qui est né là a Dieu. Les animaux qui ont la respire, ils ont l'énergie. La terre a l'énergie. Les arbres ont l'énergie, mais ils n'ont pas d'âme. Réveille-vous un peu. Réveille-toi. L'eau a une mémoire. Comment est-ce que quelqu'un peut envoyer l'eau contre toi? Les arbres ont des mémoires. Réveille-toi, à ce mon frère.
La Bible déclare que c'est ta bouche là. Il y a la vie et la mort. Tu as la vie en toi, tu as la mort en toi. Donc tu peux commencer à produire la vie. Tu commences à chasser la mort. Mais tu commences à appeler la vie. Bien aimé, c'est comme ça que j'ai commencé à appeler la vie sur mon corps. J'ai commencé à appeler la vie. Tu peux le faire. Mais c'est avec Dieu. Nos aïeux ne voulaient pas Dieu. Ils voulaient la vie. Mais avec les traditions, ça ne marche pas. Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Si tu suis Dieu, tu le suis. Si tu veux suivre l'autre côté, c'est toujours son côté. C'est Dieu qui a créé la magie. C'est Dieu qui a créé l'occultisme. Jésus était enseigné par les Éphésiens. Ils étaient des grands occultes. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé le cœur mauvais. C'est Dieu qui a créé le cœur bon. C'est pour ça qu'il dit que quelqu'un peut le juger quand il veut faire quelque chose sur son enfant. Personne ne peut le juger. Il faut que tu te réveilles. Tu comprennes que tu es venu sur cette terre pour une mission. Tu as d'abord une mission. C'est sur cette mission que ton destin s'attache. Le destin de tes enfants vont s'attacher. Chacun de tes enfants a un destin. Chacun de tes enfants a une mission. Chacun de tes enfants, le travail qu'il doit faire est en lui, dans son ADN. Tout est en toi. C'est pour ça que quand l'énergie mauvaise s'est présentée à Jésus pour lui dire que tu vois, tout ça, Jésus dit que tout ça c'est moi. La même chose que Jésus a dit, c'est toi. C'est toi le Dieu de ta famille. C'est toi le Dieu du changement, ma soeur, mon frère. C'est toi le Dieu de l'humanité. Joseph était le Dieu de sa famille. Tu es le Dieu de ta famille. C'est toi le Esther de ta famille. C'est toi le Esther de ta nation, de ta contrée. C'est toi le David. Réveille-toi un peu. Les gens sont venus me mentir que viens, moi je vais vous délivrer. J'ai dit que c'est toi qui vas aller délivrer ta famille. C'est à travers toi que Dieu va arrêter cette malédiction. C'est à travers toi que Dieu va arrêter ça. Regarde les gens. Hein. Alors, on va chercher les gens. Ils vont venir libérer l'Afrique. Ce sont les Africains qui vont libérer eux-mêmes. C'est ça. Les Blancs ont menti les Africains qui vont les libérer. Regardez là où a tourné maintenant. Les Blancs aussi ont des problèmes. Non? Parce que Dieu veut montrer à l'homme que, comme il a créé l'homme là, l'homme doit compter sur lui pour qu'il soit libéré. Donc personne ne peut te libérer. Si Dieu ne met pas sa main. Si Dieu ne mettait pas sa main dans la vie de Jacob, Joseph n'allait pas naître. Ok? Dieu est en toi. Je veux que tu suives le message et tu prends le verset biblique de la création, comment Dieu t'a appelé sur la terre. Ton âme est vieux plus que toi-même. Tous les âmes étaient créées. C'est pour ça que Dieu dit que tous les âmes l'appartiennent. Ton âme là est comme un ordinateur. Regardez un peu souvent la médecine, regardez le cerveau de l'homme, comment il est. On a tellement menti les gens. Il faut te réveiller. Ma soeur, mon frère. Sors de ces choses-là. Attache-toi à l'Éternel. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Il a dit, je donne les gens pour ta place.
Tu sais combien de personnes qui sont mortes sur mon dos? Quand tu donnes à Dieu la première place là, rien ne peut t'arrêter. Allez donner vos vies à Jésus. Allez donner vos vies à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à votre Père, à votre Créateur, qui te connaît depuis le ventre de ta mère. Dieu n'a pas besoin d'un prophète pour te dire qui tu es. Non, Dieu a besoin de toi-même. Dieu n'est pas parti chercher quelqu'un pour qui dit à Joseph ce qui va se passer. Non, non. Non. Dieu était avec David, c'est pour ça que David a vaincu. Moïse devant Pharaon, Pharaon ne pouvait pas tenir. Réveillez-vous. Nous sommes au temps du réveil, où nous devons nous lever pour aller changer nos vies, changer nos familles, changer nos nations. Si nous ne nous éveillons pas, nous ne pouvons pas aller combattre au Camerounais. C'est nos prières avec Dieu qui vont changer les choses. Si Dieu n'est pas dedans là, allons bagarrer, allons combattre, rien ne va se passer. Rien. On ne doit plus perdre le temps. Attache-toi à Dieu pour que ta famille soit sauvée, pour que ta famille soit unie, pour que vous soyez un. Comme la famille de Joseph était devenue un. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Je vais m'arrêter là. Va t'attacher à Dieu. Nous sommes au temps où nous devons connaître Dieu. La Bible déclare que nous devons le connaître dans les 4 dimensions. La profondeur, la hauteur, la largeur. Nous devons le connaître. Quand nous connaissons Dieu, rien ne peut nous manquer. Quand nous connaissons Dieu, nos vies et nos familles sont cachées en lui. Le monde où nous vivons va très mal. Et sans Dieu, nul n'est à l'abri. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez tous abondamment bénis. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence de gloire. Nous avons commencé hier avec les versets bibliques. Des fois, ça ne sert à rien de dire beaucoup de mots à Dieu. Tu dis 2 mots à Dieu dans la vérité là. Dieu va te répondre. Mes espoirs que j'ai faits, ce n'est pas en allant faire des longues prières, en allant trop jeûner, mais c'est en disposant mon cœur qui me répond. Et il agit. Sois béni. Je t'aime l'amour de Dieu. Excellente nuit dans sa présence de gloire. À demain. Bye. Bisous.